Écoutez, c'était dans des ludes et des plumes. Tiens, comme t'es juste à côté, on va passer à Yann. Yann qui devait nous parler aussi d'un jeu comme ça. On reste dans la gamme. Tu voulais nous parler de Splendor des Space Pirates. Ouais, un jeu splendide. Space Cowboy. Il est béton sur le dossier, attention. Ah, t'as vu, j'ai tout préparé. Incroyable. Alors le petit jeu Splendor, en fait, c'est le premier jeu des Space Cowboys. C'est ce qu'ils ont sorti un petit peu. Maintenant, ça fait quelques mois, 3-4 mois au moins. Et puis nous, ils nous avaient pas du tout tapé dans l'œil. Mais toi, oui. Ouais, moi, il me plaisait bien. D'accord. Bon. Regarde, il a encore un cocard. Moi, j'étais un petit peu passé à côté, c'est vrai. Ouais, on était passé à côté d'une façon générale. Mais puis voilà, finalement, on l'a eu, on l'a testé et on l'a apprécié. Donc Splendor, c'est quoi ? C'est un petit jeu où on va essayer de se construire. Alors voilà, on va devoir gagner des points de victoire ou des points de prestige, comme on veut. Pour gagner ces points de victoire, il va falloir faire des combinaisons de gemmes qui sont représentées par des jetons. Donc qui sont des jetons de poker. Donc c'est du beau matériel. Déjà, c'est très lourd, c'est bien en prise en main, c'est très agréable. Il y a du beau matos. Donc il faut dépenser ces gemmes pour acheter des cartes qui vont nous redonner d'autres gemmes. Donc ces gemmes qui deviendront des gemmes permanentes. Et ainsi de suite, on va pouvoir s'acheter des cartes de plus en plus puissantes qui vont nous rapporter de plus en plus de points de victoire. Donc le principe est tout simple. On retrouve un petit peu le principe version les bâtisseurs. Pour ceux qui connaissent, on a un petit peu cette idée d'association de couleurs, de gemmes, mais c'est très malin parce que donc il y a plusieurs petites règles techniques qui permettent d'aller embêter les autres, donc d'avoir une forte interaction dans le jeu. On n'est pas en train seulement de construire son petit truc dans son coin, on est aussi en train d'espionner son voisin et de lui mettre des bâtons dans les roues et de faire en sorte qu'il nous embête pas trop. C'est ça, on se sent réellement à la tête d'une guilde de marchands en fait, en train d'essayer de négocier. Enfin moi je trouve que l'ambiance est bien. Moi non, la thématique, je suis pas trop l'immersion non pas trop. Pour moi voilà, mais par contre sur le principe mécanique et le plaisir de résoudre un petit peu une énigme à chaque fois en associant les gemmes, en essayant d'être le plus rentable, le plus économe, parce qu'à chaque tour donc on a le choix entre prendre 3 gemmes ou acheter donc une carte. Ou en prendre 2 d'une même couleur, ou en prendre 2 d'une même couleur, voilà. En fait, ou de sélectionner une carte en avance pour bloquer les autres. C'est justement. ça. On a vraiment beaucoup d'actions et dans toutes ces actions, on ne peut en faire qu'une. Son tour de jeu sera nécessairement en une action. Et donc, ça limite vachement notre choix. Ça nous oblige à affiner beaucoup. Surtout, plus ça avance et plus on est obligé d'affiner. Parce qu'au départ, on emmagasine et puis après, on voit ce que font les autres. Et au début, c'est simple parce que les gemmes sont assez faciles à acquérir. Après, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Il en faut toute une ribambelle de la couleur blanche ou rouge. Il faut avoir un sacré stock. Et à quel moment on considère qu'on a gagné quand on a... Alors, quand on a 15 points de victoire, on termine le tour. Et là, à ce moment-là, on compte, on regarde qui a le plus de points. Et alors, c'est pour ça qu'il a bien aimé parce qu'il a gagné en fait. Tu as des pierres qui vont te ramener des points de victoire. Tu vas les emmagasiner. Tu as aussi un principe de mécène. Donc, quand tu réussis à faire des combinaisons avec tes pierres, tu peux prendre les mécènes viennent chez toi, donc tu gagnes des points supplémentaires. Donc il y a des moments où si tu fais pas attention, ça peut aller très très vite. Souvent c'est ça. Au tout début, on met 15 tours à avoir une victoire et puis et quand ça se finit au 17e tour. Quoi. C'est un jeu où on va comprendre tout de suite. Les règles sont très simples. Ça tient sur une double page. C'est lu en 5 minutes. C'est compris en 5 minutes. Tout le monde peut y jouer. Et derrière, il y a une profondeur. Il y a une vraie richesse où on va pouvoir construire une stratégie. On va pouvoir mettre en place une technique parce que suivant les cartes qu'il va y avoir au 2e étage, au 3e étage et les fameuses cartes donc qui sont les mécènes qui rapportent des points bonus, on va déterminer un peu une direction de jeu, prendre une route pour voilà, donc bien, très bon jeu, belle réussite c'est un jeu, un bon jeu de stratégie pour ceux qui aiment les jeux un peu retors et où il faut réfléchir, un bon jeu familial aussi parce que les règles sont très très simples, ça s'explique en 2 minutes et du coup tu peux y jouer avec tout le monde parce que tout le monde peut comprendre. C'est un jeu qui a été réalisé par Marc André, quelqu'un qui a fait Terra Nostra, pour ceux à qui ça parle, ceux qui ont eu la chance d'y jouer, qui est illustré par Pascal Quido. Alors Pascal Quido, il a illustré une partie du jeu Elysium. Voilà, alors c'est pareil, ça c'est des jeux, ça ne parlera qu'à ceux qui les connaissent malheureusement, mais voilà. Alors là, par contre, si vous achetez le jeu, vous allez voir que à la fin de la notice, ils
ils ont mis un petit encart avec l'auteur et l'illustrateur, ce qui permet d'avoir des petites infos, une petite photo, on sait qui Ils ils ont fait sont. une petite griffe en bas pour Voilà, expliquer, exactement, et puis pour les mettre un expliquer petit qui mot. ils sont. Donc c'est assez sympathique et ça rapproche un petit peu des gens qui restent dans l'ombre finalement du jeu, qui sont finalement les créateurs souvent du jeu et qui restent un peu dans l'ombre. Donc là, on met un visage sur le jeu. Donc Splendor, un jeu des Space Cowboys. Les Space Cowboys, édité, si vous voulez savoir qui c'est, il y a un très bon documentaire sur Trick Track. Voilà, vous pourrez aller voir et les découvrir. C'est une grosse équipe du monde du jeu qui se sont dit on va mettre nos talents et nos compétences maintenant pour de la qualité. Et donc ils sont partis sur toute une gamme de jeux. Donc on a présenté Black Fleet, on présente Splendor. J'espère qu'on aura l'occasion de présenter les autres parce que c'est vrai que Time pour l'instant Stories, leurs on jeux espère sont vraiment de qualité. Et voilà, Donc voilà, c'est abouti, édité c'est très bien abouti. par Space Cowboy, c'est distribué par Asmodée. Le jeu est ils disent à partir de 10 ans, mais bien expliqué, même à 8 ça passe. S'il faut faire des parties d'une demi-heure, 30-40 minutes, de 2 à 4. Et le jeu coûte à peu près 30 € en magasin, ce qui est vraiment par rapport à la gamme de jeux, ce qui est vraiment pas volé. Retrouvez Des Luttes et des Plumes sur Plume FM, En direct, un lundi sur deux, dès 20h. www.plumefm.net.